ce qui est intéressant, c'est que c'est un véritable chef-d'œuvre au sens moyenâgeux du terme. C'est-à-dire que c'est une œuvre qui a tout. C'est comme si on fait un jour une espèce de maître ouvrage pour montrer au monde qu'on solde tous les comptes, en quelque sorte. Donc, à la fois sur le plan psychologique, il est clair que je crois que ce n'est pas extraordinairement mystérieux, le caractère personnel, autobiographique, etc. est vraiment assez clair dans des tas de scènes. Mais par ailleurs, c'est aussi un véritable travail cinématographique. Vous avez sans doute pu apprécier le montage très précis, la tendresse, les trucs de scénario qui sont par exemple le lien virtuel par les échecs. Vous avez sans doute remarqué la plongée extraordinaire au moment de l'enterrement, la descente dans la terre. Vous avez remarqué aussi comment il a réglé le problème que tous ces danseurs dansent le tango comme des patates et que donc il a inventé un concept un peu particulier qui est le tango polonais. Il fallait oser. Il y a 5 points, 5 grands chapitres, si vous voulez, qui déterminent un tout petit peu ce qui sont les contours ou les points de rencontre pour Gabarski de l'identité juive. Ce qui est peut-être intéressant parmi les 5 éléments, c'est, je vous les cite vite, il y a Israël, il y a la Shoah, il y a l'intégration dans le monde arabe en Israël et la communauté maghrébine ici à Bruxelles, il y a la fête, on va y revenir, et il y a comme point de départ peut-être le problème de la conversion. Vous voulez vous convertir? Enfin, je voudrais des renseignements, oui, sur la conversion. Pourquoi? C'est une bonne question. Vous appréciez peut-être une jeune femme qui se trouve être juive? C'est pas une raison suffisante? Normalement, non. Qu'est-ce que vous entendez par anormalement? Je vais être franc avec vous. Pour moi, c'est suffisant, mais pour aucun autre rabbin. Qu'est-ce qu'il y a de plus fort que l'amour? Le divorce. Si jamais vous divorcez, vous restez juif? Je compte pas divorcer. Personne ne compte divorcer, seulement les gens divorcent. Moi, je suis divorcé. Vous pouvez faire ça? Bah, le divorce dans la religion juive n'est pas... Alors vous aussi, si vous divorcez, vous restez juif? Vous êtes resté juif? Jamais dans le film, il ne laisse supposer qu'on peut être avec quelqu'un en étant ce qu'on est, sans nécessairement interpeller l'autre sur ce qu'il est. Donc il faut toujours se demander si on veut plutôt la femme que plutôt Dieu, s'il faut plutôt ceci que plutôt cela. Donc la question de où on est par rapport à l'autre et l'identité juive est chez lui constante. Khadija, si j'allais voir ton père, je lui demande ta main. T'es sérieux? Je t'aime, Khadija. Moi pas. Enfin, pas comme ça. Ça veut dire quoi, pas comme ça? Attends, ça veut dire quoi, pas comme ça? Ça fait 1 an et demi qu'on est ensemble, qu'est-ce que tu fous avec moi si c'est pas comme ça? Attends, et toi, qu'est-ce que tu fous avec moi? T'as été en Israël, t'as fait l'armée, t'as tiré sur des Palestiniens, et maintenant tu veux m'épouser? Une arabe? T'es beau, t'es doux, t'es gentil, mais... Arrête! Arrête! Si tu dois frapper quelqu'un ici, c'est moi. Je ne frappe pas les femmes, moi, je suis pas un arabe. Un autre niveau de lecture du scénario aussi, ou du film, c'est les 3 générations. La génération de la Shoah, la génération post-Shoah, et les jeunes d'aujourd'hui, la plus jeune. On appelle un rabbin? Sûrement pas. Elle ne supporte plus les rabbins. C'est pas vrai, elle tient beaucoup à la tradition. Je sais pas de quoi tu parles. Tradition, ça veut pas dire religion. Je parle plus avec mamie que toi, je te signale. Elle s'en fichait de la religion. Bah vous voulez l'enterrer comme un chien, c'est ça? Nina!
suis désolé, je suis en retard. J'avais une réunion. On était en train de parler de l'enterrement de mamie. Alors? Alors, on se demandait si on allait faire un enterrement religieux ou pas. Mais je suis sûre qu'elle va préférer un vrai enterrement juif. Mais ça veut pas dire qu'elle veut nécessairement un rabbin à son enterrement. En tout cas, si elle veut pas de rabbin, elle s'y est mal prise. Elle a acheté une place dans le carré juif du cimetière. Il y a aussi cette notion d'appartenance historique, d'une appartenance communautaire et d'une appartenance individuelle. Et je pense qu'à travers le film voyage aussi à travers ces trois appartenances, qui sont trois appartenances au niveau des générations. Évidemment que je suis juive. Enfin, religieusement parlant, non. Pourquoi? Parce que ma mère n'est pas juive, c'est Ouais. ça? C'est ça? Alors tu te dis ouf, un juif de moi? non. Chaque fois qu'un non-juif apprend que ma mère n'est pas juive, il me sort « Ah bah alors toi non plus t'es pas juive ». Sans penser que ça pourrait me faire mal. C'est tout ce que t'as appris du judaïsme? Que ça se transmet par la mère? Écoute, moi j'en savais rien. C'est le rabbin qui m'a dit que... Le rabbin? Ouais. Attends, t'es allé voir un rabbin pour vérifier si j'étais bien juive? Non. Non, faut me renseigner sur la conversion. Tu veux une famille juive, non? Non? Être juif, je pense que pour Gavarski suffit. En fait, je ne sais pas si c'est clair, mais ça suffit. Il y a pas, c'est ni la communauté qui le fait plus juif, c'est ni une appartenance plus politique que ça. Être juif suffit, c'est voilà, le sentir, le humer. Et puis il y a la grande notion de mensch qui, je pense, est plus importante aussi pour lui. C'est être un mensch, mais pas spécialement être un juif, mais c'est... Voilà. Je pense que cette idée de l'individu qui se contrôle par la création de ses propres limites, par la création des ambitions, et c'est ça un tout petit peu ce qu'il appelle être un mensch. C'est donc un type bien, quoi, en quelque sorte. Il y a des juifs qui ne sont pas des mensch. Il y a des mensch qui ne sont pas juifs. En fait, un mensch, c'est... Vous savez, Annie dit ça, c'est très clair. Il y a une très 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 belle anecdote, je ne sais pas si tu la connais, sur le film, c'est la scène de Pessah, évidemment, la scène clé du film, où comme je suis, on va dire, plus traditionnaliste que Gavarski, j'étais le rabbin cacheroute de la soirée, pour être sûr que tout ce que les gens mangeaient, tout ce qui était comme accessoire était... cachère selon la religion cinématographique. Et j'ai dû partir à un certain moment du plateau. On tournait au Luxembourg. C'était une scène très difficile à tourner, très dure. C'était très tard et on était pressé par le temps parce que Nathan Kogan, l'acteur qui joue Dolfo, devait prendre son avion pour Israël le lendemain très tôt. Donc on avait un impératif de tourner. Mais j'ai dû partir avant la fin. Il était 2h du matin. La fin de la nuit de tournage. Et je repartais sur Bruxelles. Et j'ai un appel. Donc j'étais proche de Bruxelles vers 4h du matin. De Sam qui me dit « C'est une catastrophe, on doit retourner à Sainte, c'est une catastrophe, on a oublié les kippas. » Et j'étais au téléphone et je lui dis « Je te rappelle dans 2 minutes. » Et je ne comprenais pas ce qu'il me disait. Vraiment, je ne comprenais pas. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe dans la vraie vie. C'est ces petits symboles, c'est ces petits accessoires qui font que, voilà, il y a comme ça une espèce de problématique par rapport à ça. Bien sûr qu'après, j'ai rappelé en disant, mais tu sais, les Rachevski ne sont pas vraiment religieuses, donc ce n'est pas vraiment grave. Et là-dessus, il m'a dit, oui, mais c'est une fête religieuse, il fallait les kippas. D'où la scène qui a été formidablement inventée par Mesguich, qui n'était pas du tout prévu au scénario, qui arrive et qui dit « j'ai apporté les kippas ». Genre, c'était lui qui les avait. Mais ça, c'est vraiment c'était pas du tout conçu comme ça, finalement, ça sort magnifiquement bien dans le film, mais c'est tout à fait... je pense que c'est là, la clé, elle est là. C'est à cette heure-ci que tu arrives, toi? Une opération qui a mal tourné. Il paraît que ça fait partie du métier. J'ai l'équipe pas. Oui, ben c'est trop tard, merci. Toutes les crises se passent dans des fêtes, et ce sont des fêtes traditionnelles. Donc, Dolfo, la traite de Goy au moment de Pâques, c'est un élément fondamental. C'est à un certain moment, la fête constitue
une part importante de l'identité juive dans le film. L'œuf salé symbolise les larmes. Il faut d'abord que le plus jeune garçon chante Manishtana. Pourquoi? Si on suit l'ordre, il faut. On s'en fiche de l'ordre. On est ici pour être ensemble, pour nous rappeler l'esclavage, la sortie d'Égypte, et pour boire des verres de vin. Le reine. Mais il est trop sucré, ça va. Tu connais Manishtana, toi? Oui. Tu veux que je chante? Tu es le plus jeune garçon? Mais si on fait le Pessah comme ça, on en a pour 2 heures. Laisse-le chanter, ça va être drôle. Écoutez, si on fait une fête religieuse, il faut la faire sérieusement. Mais enfin, c'est pas une goy qui va nous dire comment... Il a eu, quand il est sorti à Paris, il a eu un article dans les Cahiers du cinéma. Et il m'a dit, ce qui m'a fait vraiment plaisir, c'est que des professionnels ont trouvé des tas de choses là-dedans. Il était content d'avoir fait une belle œuvre.